Des incidents ont éclaté ce mercredi lors d'une manifestation de partisans de Jean-Bertrand Aristide. À l'occasion de ce 29 février qui ramène le 8e anniversaire du départ du pouvoir de l'ancien président Lavalas et à l'initiative d'une association nommée Ghetto Uni, des milliers d'adeptes du courant lavalassien ont défilé dans les rues de Port-au-Prince. Les manifestants exigent du chef de l'État la soumission rapide de ses documents de voyage à l'appréciation de la commission sénatoriale chargée d'enquêter sur sa double nationalité présumée. Et dans une adresse à l'actuel président de la République, Michel Martelly, visiblement très remonté, ses opposants menacent d'intensifier leur mouvement si toutefois leurs revendications n'étaient pas satisfaites. Ils étaient des milliers de personnes issues en majorité du secteur Lavalas à manifester ce mercredi à Port-au-Prince contre ce qu'ils appellent les pratiques autoritaires du président Michel Martelly, dont la nationalité haïtienne a été remise en question à l'occasion du 8e anniversaire du renversement de l'ancien chef d'État Lavalas, Jean-Bertrand Aristide, le 29 février 2004. Partant de l'église Saint-Jean-Bosco au centre-ville et longeant la rue Saint-Martin en passant par certains quartiers populaires de la capitale haïtienne, sur tout leur parcours, les protestataires regroupés au sein d'une coalition baptisée Ghetto Uni ont scandé des slogans hostiles au président Martelly et ont déchiré presque toutes les photos de celui-ci qui se trouvaient sur leur passage. Arrivés devant le Palais national, très remontés contre M. Martelly, des membres d'organisations populaires Lavalas qui ont été rejoints par des représentants des employés révoqués des entreprises publiques ont sommé l'intéressé de soumettre sans délai son passeport à la commission sénatoriale enquêtant sur ses présumées nationalités américaines et italiennes. Et comme pour renforcer leur position, les protestataires promettent d'intensifier leur mouvement au cas où leurs revendications ne seraient pas satisfaites. Les manifestants poursuivent leur parcours. Direction le palais législatif. Arrivés au niveau de la rue du Champ-de-Mars, la situation se gâte quand subitement les protestataires ont essuyé des jets de pierres et tessons de bouteilles provenant selon toute vraisemblance de quelques riverains. Alors que les contestataires ont riposté, les agents de la police nationale ont dû intervenir pour prendre le contrôle de la situation. Toutefois, certains blessés ont été recensés. Mais malgré l'incident, les manifestants ont pris la direction du Parlement comme prévu. Et là, il était question pour eux d'apporter leur soutien au Sénat de la République qui enquête sur la double nationalité présumée du président Martelly. Notons que pour accueillir les manifestants, des parlementaires lavalassiens de leur État se sont ralliés à la cause des protestataires. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, maître Carlos Hercule, affirme que le fait qu'un mandat n'ait pas été émis contre l'ancien président Aristide ne veut pas dire qu'il n'existe pas de dossier déjà acheminé au cabinet d'instruction. Le démenti qu'avait apporté le ministère signifierait que l'instruction n'est pas encore à un niveau d'avancement suffisant pour émettre des mandats. Disant qu'il n'y a pas de mandat émis contre X, c'est qu'il y a une phase dans laquelle on n'est pas encore arrivé, on n'est pas encore entré dans le dossier. C'est-à-dire le dossier peut être là, le dossier peut être acheminé à un cabinet d'instruction, mais le juge d'instruction, lui, c'est lui qui va certainement poser certains actes. Peut-être que le juge d'instruction n'est pas encore à ce niveau. Le ministère de la Justice a sans doute intervenu pour faire comprendre qu'il n'y a pas, jusqu'à date, aucun acte d'instruction ou bien qu'il n'y a pas de mandat décerné contre telle personne. Mais maintenant... Merci, on peut parler de dossier ou plainte? Non, le dossier, comment le dossier est constitué? Il y a ce qu'on appelle l'ouverture de l'instance pénale. Dès qu'on dépose plainte contre vous, il y a une personne qui reçoit la plainte tout naturellement, il y a une instance pénale qui est ouverte contre la personne. Maintenant, il y a toute une procédure. On peut déposer plainte par devant la police, on peut la formuler par devant le juge de paix, on peut la présenter au commissaire du gouvernement, au cabinet d'instruction. On peut saisir la justice contre quelqu'un à partir de ces niveaux-là. Le leader de l'Alliance démocratique, Evans Paul,
ne voit pas d'un bon œil la démarche de certains parlementaires qui demandent au président de la République de soumettre son passeport avant d'entamer le processus de ratification de celui qui devrait être le prochain Premier ministre. Selon lui, les parlementaires ne doivent pas mélanger les dossiers. Monsieur Paul plaide en faveur d'une entente entre l'exécutif et le législatif. Dans la situation, dans la gestion intérêt pays, intérêt société, faut chaque bagaille ta nan tiwa pa yo. Faut qu'il pas ta mélanger. Faut que parlement pas ta mélanger enquête la fait sous nationalité avec procédure pour nommer premier ministre. En même temps tout, faut que autorité au niveau de l'exécutif ça fait preuve de sagesse pour collaborer avec commission d'enquête là. Ça permet nous sortir dans doute, nous sortir dans ambiguïté, nous sortir dans incertitude pour que moun sa yo justement gen pouvoir nan men yo fait ça yo connaît qui bon pour pays ak peuple là ralon souffle. Qui impact pour penser ça qu'a fait dans la population? M'dou premièrement, ça pas concerner population. Peut-être gen des moun qui ka prend parti, gen moun qui ka pas d'accord avec parlementaire, gen l'autre qui pas d'accord avec attitude président. Mais dans situation ça yo gen une institution Constitution 87 là te prévoit qui relève commission de conciliation qui va jamais exister. Moi-même m'a dit peuple là les gain élection li voter mal comme misère même si élection yo kon mal organisé. Li mette autorité, c'est pas lui même encore qui va rentrer dans mi-temps problème autorité. C'est pour autorité ou faire preuve de responsabilité, de sagesse, de savoir-faire, d'abnégation pour yo entendre yo dans bonne direction qu'a bon pour pays. Le Parlement contribue largement aux dérives du pouvoir en place. C'est ce qu'ont révélé les députés Fritz Chéry et Akluche Louis-Jeune. Ces deux parlementaires plaident en faveur d'un dialogue national pour aider le pays à avancer. Il y a une institution qui doit veiller à ce que le calendrier électoral là, respecte, c'est le Parlement. Mais je dis là, vous n'êtes pas sans savoir que gagner en pile commune côté que il y a deux magistrats remplacés. Hein? Ils ont remplacé magistrats. Ils imaginent que ils ont retiré des élus. Ils mettent deux monde que ont nommé, ce qui est contraire à la Constitution. Alors ce que moun sa c'est vrai, il y a plus que 6 ans. Hein? C'est élection pour de remplacer. Au lieu que nous baillons pression nous autres comme députés et sénateurs pour que gagner élection qui fait dans notre pays, nous plus avancer dans une dynamique de transition. Mais pas oublier, les compris soit ça commencé là. Mais qui est-ce qui fait au complice? C'est ou bien le silence des parlementaires, ou bien c'est avec la participation ou la complicité des parlementaires. Un dialogue public, c'est que c'est extrêmement important pour que nous arrivions au moins à un pacte de gouvernabilité. Parce que si par exemple, Chambre députée nous fait tout le temps, nous passons une soirée à voter un premier ministre et que nous, Jean Lalé là, même parce que nous avons remise en question, nous avons un problème, nous avons un bagage qui n'a pas marché. Laissez si nous voulons tourner avec question ça, premier ministre, il faut que nous chita, nous gardions qui ça nous pral faire, qui orientation nous pral faire. Parce que un pile député là, quand on dit que c'est un seul monde qui a plus ou moins marché avec le président pour passer toutes 5 ans, c'est celle où Nelson. Parce que c'est celle où il fait confiance tout bon vrai. Or, ça veut dire que si pas Nelson qui a une chance de venir pour premier ministre, c'est là nous sommes en crise. Si pas le président a choisi, ça veut dire que c'est ça fait que nous dans situation aujourd'hui là, de nos retours, il faut que nous gardions ensemble qui ça qu'a fait. Un homme a été abattu ce mercredi au centre-ville de Port-au-Prince, non loin du nouveau local du Parlement. Selon un témoin, la victime a été tuée par des bandits qui en voulaient à sa motocyclette. Non, mais c'est moi des motos. Il n'a pas de balles moto. Qui est-ce qui demande le moto? Il a tiré là. Ok. Il demande le moto, il va aller le moto. Il a regardé dans le tiré. Ça peut quitter le moto parce que le policier a regardé dans le haut. Il a regardé le moto, il va virer le quitter. Les policiers ont pas tout dans l'entourant, ils étaient plus haut. Ils étaient plus haut. Et l'action, puis il peut te passer. Mais qui le fait? Ouais, c'est ça.